streets that are golden. And I want to run where the angels have trod. Jerusalem, I want to rest on the banks of your river. And that city, the city of God. Où nous recevons le révérend pasteur Kilouba Akilouba, le président de l'Action mondiale d'évangélisation, JTL en sigle. En ce jour, 9 avril 2020, le ministère totalise jour pour jour 35 ans d'existence. Pasteur, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. 35 ans d'existence, c'est grand. C'est un homme, c'est une femme qui a déjà grandi. C'est un adulte. Quel est le message que vous pouvez partager avec le monde, les nations, où la JTL a déjà pris de l'extension partout? Quel est le message qu'on peut écouter? Okay, merci pour votre question. À l'occasion de l'anniversaire de l'existence de la JTL, j'aimerais articuler mon propos sur deux passages de la Bible qui nous serviront de base dans ce que je vais dire à tout le monde. Le premier passage, je les lis dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, les versets 38-39. C'est une parole de Gamaliel, docteur de la loi, qui donnait les conseils à son conseil du juif. Et maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes. Laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. Et le deuxième passage, je vais le trouver dans les livres des prophètes Zacharie au sujet des chevaux qui parcourent le monde au chapitre 1 et le verset 11. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes et ils dirent, nous avons parcouru la terre et voici que toute la terre est en repos et tranquille. J'y reviendrai par rapport à la situation d'agitation générale de la terre à ce moment précis. Après avoir lu ces textes, la JTL, c'est une vision qui est garantie en termes d'existence, non pas par un aventurisme quelconque, ou par une arrogance, ou par l'orgueil, pas du tout. Elle est garantie dans son existence, passé, présent, avenir, dans sa source même. C'est une vision qui tire sa source en Dieu. C'est pourquoi Gamaliel dit, si cette entreprise, si cette œuvre vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Chercher à la détruire, c'est combattre contre Dieu lui-même. Et pourtant, on ne peut vaincre Dieu. Donc, une chose qui est certaine et digne d'être reçue, que l'œuvre de la JTL n'était pas une rêverie ou une entreprise d'une personne qui voulait se mettre en vedette parmi les nations de la terre, pas du tout. C'est une vision qui vient de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit aux uns et aux autres qu'elle est garantie dans son existence. Puis tout ce qui vient de Dieu
existera. La terre dans laquelle vous êtes, vous et moi, est une émanation de Dieu. Elle ne peut être détruite. Impossible. L'apôtre Pierre dit, elle existe par la parole de Dieu. Elle ne périra que par la parole de Dieu. C'est pourquoi je sais que la JT existe puisque Dieu a voulu qu'elle existe. Il m'avait donné l'ordre de la faire exister. Donc elle est garantie par sa source et son origine. Vous savez vous-même que la suprématie de Joseph venait de Dieu par les visions qui lui étaient communiquées de la part du céleste. Et c'était impossible que ses frères, que la haine, que la calomnie puissent détruire la vision du statut à venir de Joseph, puisque ça venait de Dieu. Et Joseph est devenu ce que Dieu avait prévu qu'il soit. Nous sommes et nous deviendrons ce que Dieu a prévu, contre vents et marées, parmi les nations de la terre. Et c'est pourquoi j'encourage les uns les autres à travailler dans un esprit de foi, sachant que rien, alors rien, ne peut s'opposer à la pensée, à la volonté de Dieu. Personnellement, j'étais seul au départ de la vision. Et aujourd'hui, je suis une multitude. J'ai communiqué la vision à plusieurs. Et qui sont devenus partenaires potentiels parmi les nations de la terre. Et qui produisent, même là où je ne suis pas. Et je demande à ce que la vision soit communiquée. Quand vous la communiquez, ça va produire. Puisqu'elle vient de Dieu. Elle continuera son bonhomme de chemin parmi les nations. Je sais que Satan se trouve sur la terre. Il s'oppose à tout ce que Dieu veut. Mais il ne peut pas arrêter ce que Dieu veut. Il peut même utiliser la mort pour s'opposer à ce que Dieu veut. N'oubliez pas que Jésus a été crucifié, puis Satan voulait mettre fin à son entreprise. Mais c'était un faux calcul. La puissance de la résurrection a été mise en action pour stopper l'orgueil du diable qui voulait mettre fin à l'entreprise de Jésus. Il a fait, il le fait et il le fera. Satan cherchera à mettre fin. Nous avons traversé beaucoup d'années de tempêtes. Mais ça n'a jamais noyé la JTL parmi les nations. C'est puisque ça vient de Dieu. Et Dieu a la disposition de son entreprise une puissance infiniment grande. Jésus et son œuvre, c'était une entreprise de Dieu. Et Dieu avait mis à la disposition de Jésus-Christ une puissance incommensurable. Et Jésus allait de lieu en lieu, faisant les biens, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu l'avait oint du Saint-Esprit et de force. Donc Dieu met à la disposition de la vision les moyens de sa vision. Parfois, les gens qui ont la politique, mais n'ont pas les moyens de leur politique, alors ça devient une lettre morte. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça. Quand Dieu met quelque chose en marche, il met les moyens pour que cela soit une réalité palpable, viable et permanente qu'on ne peut pas effacer. Puisque Jésus avait la vision du salut du monde. Dieu avait mis à sa disposition la puissance. Et ça produit ce que nous sommes aujourd'hui sur la terre. L'Église est sur toute la terre alors.
C'était un jeune homme qui avait une bonne foi à 33 ans. Il était sur la montagne de la Galilée. Il a dit, allez, faites toutes les nations mes disciples. Voici, je suis avec vous tous les jours. Et Dieu a mis à ma disposition tout pouvoir. Ce que les anglophones appellent des power. Tout pouvoir, les pleins pouvoirs pour nous les francophones. Il a mis ça à ma disposition pour ce travail-là. Quand il les a envoyés, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites ce travail-là. C'est possible puisque j'ai les pleins pouvoirs. Donc j'aimerais qu'on sache que Dieu a mis à la disposition de la JTL les pleins pouvoirs pour y parvenir. On ne peut pas exécuter les desseins de Dieu par notre pouvoir, pas du tout. Il y a un pouvoir qui exécute la vision. C'est pourquoi j'ai dit, on ne pourra pas détruire la JTL dans le siècle qui vient. Ça va continuer. Je connais les hommes de Dieu qui ont eu la vision, comme Martin Luther, qui a fondé le protestantisme dans le monde. Il est mort. Mais à la disposition de sa foi et de sa vision, il y avait une puissance qui a continué de travailler jusqu'à nos jours. Et ça fonctionne. C'est pourquoi je disais ici, tout à l'heure, c'est que Gamaliel a dit que si cette entreprise-là vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Mais celui qui cherche à la détruire se met en porte-à-faux par rapport à Dieu lui-même. Et c'est pourquoi je demande à tous ceux qui sont de la JTL, et tous ceux qui ont cette vision à travers les nations, ou tous ceux qui accepteront cette vision, de ne pas avoir peur, de travailler en ayant foi dans celui qui l'a initié, l'initiateur, qui est Dieu. Paul dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Quand Dieu m'a parlé, j'étais dans un coin perdu à Chibambo, à Kasenga, le territoire de Kasenga. Dans un coin perdu, je n'étais pas dans les nations du monde comme aujourd'hui. Je n'avais rien du tout, mais il m'a parlé là-bas. Il a continué à faire évoluer sa vision. J'ai amené le réveil dans cette ville de Lumbashi, d'où je parle présentement là, dans ces grands Katanga, auxquels j'appartiens, et j'ai amené le réveil, à partir de la vision que Dieu m'avait donnée. Et j'ai continué avec ce réveil parmi les nations de la terre. On m'envoie des messages de vœux, de félicitations, à travers les nations du monde. Puisque je suis allé avec l'évangile chez eux, par la vision que Dieu avait donnée. Et nous continuerons le travail de cette manière-là. Ça, c'est pour ce qui concerne la vision, JTL. Mais c'est valable pour l'ensemble de l'Église. Quand Dieu vous communique une chose à faire, croyez que cette chose existera et produira. Cela, je l'ai dit à toute l'Église qui m'écoutera sur le net, que tout ce que Dieu vous a dit arrivera. Que la lumière soit, et la lumière vit. La pensée de la lumière était une émanation de Dieu. Et cela, c'est devenu ainsi. C'est pourquoi toutes les visions, je ne dis pas les visions des aventuriers, il y a les gens qui ont des aventures, bon, ils veulent avoir un peu de l'argent, alors ils s'improvisent, ceci, cela, ainsi de suite. Je n'ai pas eu le temps de lire, puisque dans ce passage que nous venons de lire, Gamaliel avait fait allusion à Judas Theudas, qui avait aussi commencé une œuvre. Comme elle ne venait pas de Dieu, il dit ça s'est détruit. Et c'est pourquoi je mets en garde les frères et sœurs à travers le monde, à ce que ils ne puissent pas se mettre dans les aventures comme Judas et Theudas. Que ce qu'ils font puisse provenir de Dieu. Alors, ça peut subsister et produire. Mais ça ne vient pas de Dieu, ça disparaîtra. C'est pourquoi je conseille aussi les passés qui parfois, en face des aventuriers, ils se mettent à se battre du haut de la chair ou du haut des plateaux de télévision, de radio, pour commencer. Moi, je dis, ça ne sert à rien, taisez-vous, puisque ça va se détruire. Tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Il y a une parole de l'Écriture. Mais si ça a été planté par Dieu, ça ne sera pas déraciné. Et ça, c'est en ce qui concerne la vision JTL,
pour ceux qui sont de la JTL et pour ceux qui sont aussi hors de la JTL. Mais je vais continuer aussi à savoir que la JTL n'est pas dans le ciel. La JTL est sur la terre. La terre qui est un terrain où il y a les enjeux des guerres dans le monde invisible avec des répercussions sur la terre. Donc la JTL doit comprendre que nous sommes sur la terre. Nous avons besoin de la terre. Nous avons besoin de son environnement, de son économie, de son existence. Et actuellement, la JTL, c'est tout sur la terre, où il y a un problème qui se fait parler de lui-même sur le plan planétaire. C'est le coronavirus. C'est un problème planétaire. Et la JTL sur la terre. Et les autres œuvres de Dieu sont sur la terre. Et nous avons besoin de la terre. S'il n'y a pas la tranquillité sur la terre, alors nous ne pouvons pas évoluer. C'est pourquoi l'apôtre Paul conseille à Timothée, dit, je t'exhorte avant toute chose, à faire des prières et des supplications à Dieu pour tous les hommes, pour le roi, les hommes politiques, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, car cela est bon, agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés par bien la connaissance de la vérité. La tranquillité de la terre, c'est la volonté de Dieu. Mais pourtant, la terre actuellement n'est pas tranquille. Des sommets du monde jusqu'au bas du monde. Le monde est agité. Pourtant, la volonté de Dieu est que nous menions une vie paisible et tranquille, que cela est bon et agréable devant Dieu. Donc l'Église ne doit pas se dissocier par rapport à la situation actuelle dans le monde. Le monde est agité. J'ai lu dans Zacharie, dans le chapitre 1, l'ange donne les rapports au ciel. Il dit à Dieu, nous avons parcouru la terre tranquille. Il y a les chevaux et les cavaliers qui parcourent la terre pour rendre la terre tranquille. Mais nous devons coopérer avec eux. Pourquoi c'était les cavaliers et les chevaux qui ont amené les rapports? C'est pour dire que la paix, la tranquillité de la terre ne se fera pas sans l'armée céleste. Et pour que cette armée céleste puisse agir sur la terre, elle a besoin de notre coopération. C'est pourquoi Paul dit à Timothée de prier pour tous les hommes, pour le roi, pour les dignitaires, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Il n'y aura pas la paix sur la terre, la tranquillité sans Dieu. Qu'on ne se trompe pas. Puis celui qui agite la terre est plus fort que l'homme. C'est le diable lui-même. Et je ne cesserai de le parler. Malheur, malheur à la terre, car Satan est descendu animé d'une grande colère. Les malheurs de la terre ne proviennent pas de Dieu, ça provient de la colère du diable. Et personne ne peut dompter ces messieurs-là. Il n'y a que Dieu. Mais parfois il y a Michael qui se bat contre lui, il échoue. Et se tourne vers lui en disant, vers Dieu, que l'Éternel te réprime. Donc nous connaissons actuellement une situation d'agitation planétaire à cause du coronavirus. Tout le monde tremble. J'appelle ça le tremblement de terre. Les politiciens tremblent, les hommes d'affaires tremblent, les intellectuels tremblent. Vous les hommes, les femmes, les hommes des médias, vous tremblez. Tout le monde tremble. Il n'y a qu'une seule chose qui peut arrêter ce tremblement de terre, c'est Dieu. Il attend ces rapports-là. Il s'est lâché sa cavalerie. Quand Jésus arrive sur la terre, il était accompagné par la cavalerie qui donne la paix à la terre. Ils ont chanté Gloria in excelsis Deo. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre, c'était l'armée. Parmi les hommes, Dieu veut la paix de la terre, non pas le coronavirus. Amen. C'est cela le Dieu que nous servons. Et cette paix est pour l'intérêt des habitants de la terre, mais aussi pour l'intérêt de ceux qui ont les visions de Dieu sur la terre. Puisque pendant que nous parlons, je ne sais plus voyager. Nos églises sont fermées dans les nations partout. À cause du confinement voulu par l'État.
Nous croyons que ce n'est pas des mauvaises mesures, c'est des mesures sanitaires. Même du temps de Moïse, on mettait en quarantaine parfois les gens qui avaient des maladies qui étaient contagieuses. Alors, donc pour le moment, je crois que nous avons besoin à ce que l'Église soit à genoux. Pour que la cavalerie céleste s'embrale pour parcourir la terre. Et qu'enfin on donne les rapports au patron céleste. Comme ce qu'on vient de lire. Nous avons parcouru la terre, toute la terre est tranquille. Et je crois, je viens de parler aujourd'hui le 9 avril 2020. Et je crois que Dieu donnera réponse à nos prières. Et la terre par rapport au coronavirus sera tranquille. La terre a déjà été secouée plusieurs fois par la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et tant d'autres encore. Il y a eu des pestes, il y a eu des choléra, il y a eu, ainsi de suite. Mais nous croyons que Dieu se bat pour la terre, car Dieu a tant aimé le monde. Il aime la terre. C'est notre demeure. Nyumba yetu pour nous les Katangais. Ni nyumba yetu. C'est notre maison. Hawaland pour les anglophones. Il nous a placés en fait que nous puissions nous en occuper en collaboration avec lui. Comme nous sentons que la chose est au-dessus de l'homme, alors nous nous mettons à genoux pour que lui utilise tous les moyens à sa disposition pour mettre fin à ce tremblement de terre. Amen. Et il en a l'intelligence humaine, les moyens matériels et d'autres moyens encore. Et nous voulons que Lubumbashi, les Grands Katanga, la RDC, où nous avons élu domicile, puisque c'est là où se trouve le siège même de la vision JTL, puisse trouver sa tranquillité, sa paix, et que nous reprenions nos missions normalement. Et cela est valable non pas seulement pour les Congolais, mais pour les Sud-Africains, pour les Zimbabwéens, pour toute l'Afrique, pour les Gabonais, pour les Français, pour la Belgique. Les morts se comptent par milliers dans le monde. Nous voulons que la puissance de la mort soit arrêtée par la puissance de celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Il sait arrêter la mort. Il avait arrêté la mort de Lazare. Il sait arrêter la mort qui est en train de consumer la nature humaine. Alors, voilà ce qu'il pouvait dire pendant cette période, pendant ces jours de l'anniversaire de l'existence de la JTL. L'œuvre vient de Dieu. Elle est garantie dans son existence, mais aussi dans son exécution. L'œuvre vient de Dieu, elle est sur la terre. Donc on a besoin de la terre pour qu'elle puisse continuer sa route normale. On ne va pas prêcher aux cadavres, on va prêcher aux vivants. C'est pourquoi nous prions que Dieu puisse garder le monde vivant pour que nous puissions leur annoncer l'évangile avant de traverser de l'autre côté. Et que Dieu aide l'Église à prendre sa part dans ces combats. Et que Dieu aide l'Église à avoir la foi en lui, l'initiateur de toutes les visions spirituelles. Même, ça, je n'ai pas le temps, j'allais parler même de visions politiques. Prenez l'exemple, la libération de l'Afrique du Sud d'entre les mains du monstre apartheid. Derrière avait Dieu qui veut la liberté de l'homme. Il les a aidés et sont parvenus au bout de ces monstres-là. Dieu est derrière tout ce qui fait le bien à l'homme. C'est pourquoi nous encourageons des sociétés, des nations comme les Nations Unies, comme d'autres sociétés qui font du bien à l'homme. Dieu aime l'homme et il encourage tout ce qui fait du bien à l'homme. Puisque l'onction qui était ici, Jésus de Nazareth, était l'onction de bienfaisance. Car vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit de force. Il allait de lieu en lieu faisant le bien. Dieu fait le bien et il fera le bien. Et la JTL est une source de bien pour la terre. Amen. Mais aussi pour les hommes tout court. Que Dieu bénisse la terre. Et je dis shalom à la terre. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Messieurs et dames, frères et sœurs, dans le monde, ça aura été la fin de la vision, cette pensée décortiquée par le révérend pasteur Kiluba Kiluba, président de l'Action mondiale d'évangélisation Jésus-Christ à toute langue, qui a totalisé aujourd'hui 35 ans d'existence. Vous venez d'avoir la pensée. Merci de votre attention. Et à tous les frères et sœurs à travers les nations dans le monde, joyeux anniversaire, cher révérend pasteur.